Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois n'est pas coutume, on va parler terrain, on va parler match, on va parler sport, on va pas parler magouille avec cette finale de Ligue des Champions remportée par le Real. Enfin, on pourrait quand même parler du n'importe quoi puisque Emmanuel Macron qui a récupéré cette finale de Ligue des Champions à Paris pour le rayonnement de la France, on a vu le rayonnement que ça a donné, une cacophonie absolument terrible. Qui sont les véritables responsables? Ça méritera quand même une enquête entre l'UEFA, qui a délégué, ce que la Fédé dedans. Mais ça, ce sera sans doute pour une prochaine vidéo. Là, on va s'attarder un peu sur le sport parce que le Real l'a fait. Allez, en début de saison, ça fait vraiment penser à la saison 97-98 des Bulls, ils sont trop vieux, etc. Que n'a-t-on pas entendu sur Luka Modric, Kroos et Casemiro, notamment le milieu de terrain, qui quand même n'a pas été rayonnant tout le long de l'année, il faut quand même être honnête. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Ce sont Carvajal et tous ces gens-là qui vont soulever la 14e Ligue des Champions pour le Real. Alors, Liverpool n'est pas passé à côté de son match, loin de là, ils ont même des très gros temps forts en première période avec ce poteau de Mané. Mané, mais quel joueur! Virevoltant sur les appuis, très collectif. Peut-être même trop parfois et un peu oublié quand même par ses coéquipiers de devant, et c'est pas la première fois. Il y a eu ce très gros temps fort de Liverpool en première période où le Real n'arrivait vraiment plus à sortir la balle. Donc c'est-à-dire que sur la ligne des 4 derrière du Real, on avait vraiment, même les latéraux étaient très bas, on avait un pressing absolument incroyable de Liverpool. Ce qui avait là, on avait Casemiro, Kroos et un peu plus haut Modric. Casemiro, le problème, c'est qu'avec la balle, ça a été très compliqué aujourd'hui. Même une action en deuxième période, ce coup franc du Real, où il la met pied gauche, une déviation, et le Real n'a plus qu'à marquer, il la loupe complètement. Il y a eu beaucoup de ballons perdus vers la 20e minute, 25e minute, où après Courtois essayait de trouver des fois le latéral ou l'ailier qui revenait un petit peu sur des balles, vous savez, un peu aériennes, c'était un peu compliqué. Donc là, on a eu Modric qui à un moment donné a dû vraiment revenir très bas, à hauteur quasiment de ses défenseurs, sachant que normalement il est plus haut, ce qui a permis de stabiliser un petit peu. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est ironique, je ne l'ai pas revu, mais sur le but du Real, si je ne dis pas de bêtises, c'est Modric au départ de l'action avec Carvajal. Carvajal qui va faire une rentrée en rentrant un petit peu, justement, sur la sortie de balle, en rentrant un petit peu, ce qui va libérer de l'espace et davantage Valverde. Donc c'était évidemment très intéressant parce que le but du Real est quand même très beau. Il y a eu des sorties de balles magnifiques parce que pendant 10 minutes, le pressing de Liverpool, de tous ses joueurs offensifs et d'un milieu qui jouait assez haut et se permettait de jouer assez haut parce qu'au final, au Real, tu avais que Vinicius qui pouvait prendre la profondeur et notamment sur le côté, qu'il a quand même fait à bonheur plusieurs fois, parce que Trent Arnold était très offensif. Sauf qu'évidemment quand même à Liverpool, derrière tu as quand même Konaté, Van Dijk, Konaté, le match d'Ibrahima Konaté. Oh, l'école socialienne, les enfants. Ibrahima Konaté, quel match! Mais de partout. Et donc, tu avais quand même des boulevards que Trent Arnold a laissé et que Vinicius a pu exploiter. Mais c'est vrai que Valverde lui revenait beaucoup dans le cœur du jeu. C'est pas vraiment un ailier. Donc, ils ont joué volontairement très haut Liverpool. Et pendant 10-15 minutes, le Real a été asphyxié en première période. Très gros temps fort qui n'est pas concrétisé parce que Thibaut Courtois, qui est quand même l'homme de la Ligue des Champions. Alors, Karim Benzema a été exceptionnel toute la campagne. Il a porté évidemment son équipe. Mais que dire de Courtois? Parce que tu peux prendre face au PSG, on va quand même se rappeler de ce qu'il fait aller-retour. Chelsea, City où il sauve à un moment donné. Et là, est-ce qu'un gardien a autant impacté en Ligue des Champions? Petr Cech peut-être à l'époque. Et là, j'ai encore un doute. Tellement c'est peut-être encore au-dessus la performance de Courtois au bon moment. Il a dégoûté Mohamed Salah et tous les autres. Et quand tu regardes un peu, enfin, c'est encore une fois, c'est à chaud. Première période, ensuite le Real a quand même la force de bien revenir. Justement, ils vont s'adapter à contrer ce pressing de Liverpool. Et là, ils ont trouvé beaucoup d'espace. C'est quand ils arrivaient justement à se sortir, on va dire, parce que tu avais quand même les 3 joueurs offensifs de Liverpool qui corent beaucoup, et tu avais les 3 milieux de terrain qui étaient quand même assez hauts, même les latéraux des fois, ce qui fait que vers la ligne médiane, tu avais quand même parfois un petit peu d'espace qui a donné quand même des contres. On a vu Valverde des fois faire quelques grosses accélérations, notamment sur celle du but, mais il y en a eu d'autres en première période, en deuxième, ou Benzema qui revenait, qui essayait d'orienter un peu sur les côtés. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est qu'on a eu Karim Benzema qui a fait des délices techniques, mais qui des fois a raté, c'est très rare, des passes, notamment en deuxième période, il y a une action de contre où il va la mettre un peu trop fort à Vinicius, mais donc le Real a pu exploiter certaines solutions là. Et encore, quand on dit exploiter, t'as quand même Konaté derrière qui a récupéré beaucoup de brèches, Robertson qui a été volontairement plus défensif parce que le côté droit de Liverpool, ça a été... Côté droit de Liverpool quand même, alors Trent Arnold a foutu la pagaille plein de fois dans la défense du Real. Mais il était très énervé, je ne sais pas si vous avez remarqué la stabilité émotionnelle, il gueulait énormément après l'arbitre, des fois après ses coéquipiers. Il y a eu des choix un petit peu précipités du côté de Liverpool. Pareil pour Mohamed Salah qui, encore une fois, 2-3 fois, il oublie quand même ses partenaires. Alors, Courtois fait un magnifique arrêt en seconde période, mais des fois, est-ce qu'un peu de simplicité, notamment pour Mané, qui lui a facilité le jeu pour les autres? Mané, il était partout, il était imprenable. Et c'est vrai qu'ils ont fait souffrir, mais tellement le Real. Mais en deuxième période, il y a eu beaucoup d'occasions pour Liverpool,
mais le Real quand même pouvait sortir davantage la balle. Alors il y a eu ce but évidemment, il y a même le Real qui avait marqué ce but en première période qui a été refusé pour hors-jeu. Alors les spécialistes expliqueront le pourquoi du comment, qui part encore sur une action rapide, mais qui faisait passe à une sortie de balle justement où ils avaient pu à un moment donné aspirer un peu Liverpool, c'est-à-dire tac tac tac, tu vas les emmener et clac, à un moment donné tu vas faire le décalage. Parce que tu as un artiste qui s'appelle Luka Modric. Et là, j'aimerais qu'on en parle parce que je vous disais, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai du match. Modric, j'ai fait, revenait très très bas. Comme Kroos, qui a fait un putain bon match aussi. Casemiro, avec la balle, c'était compliqué. Sans la balle, il était bon. Mais Modric a couvert énormément de terrain. Oh là là, mais il s'est sorti de situations, mais tellement périlleuses. Vous savez, avec ses petits extérieurs, la talonnade, une partition, un récital. Parce qu'en face, tu as quand même des cracks. Faut quand même pas déconner. Liverpool fait pas un mauvais match. On va dire, après c'est le football, tu as les individualités qui vont faire un exploit. Le but du Real est quand même très joli. Il profite quand même d'un marquage un peu laxiste du côté droit de Liverpool de Trent Arnold et des montées, etc. Mais ils font quand même une superbe sortie de balle. C'est un but de grande classe des Madrilènes. Et tu as Courtois, Militao Alaba derrière, surtout Alaba qui est quand même un véritable leader qui apporte vraiment une sérénité. Ils avaient besoin de ce patron, surtout depuis le départ de Ramos. Parce que quand il n'était pas là, Ramos souvent s'attendait. Là, tu vois Alaba quand même patron. Dans les attitudes, dans tout. Et tu vois une équipe qui est habituée à gagner. Alors, parce que il y en a, ils vont dire c'est de la chance, de la réussite. Tu peux pas avoir de la chance sur l'aller-retour PSG, l'aller-retour Chelsea, l'aller-retour City et la finale contre Liverpool. C'est quasiment le pire tirage que tu peux avoir. À un moment donné, c'est plus de la chance. C'est des grandes équipes, c'est des grands joueurs, c'est un grand club. Et Liverpool aussi, très grand club, très grand joueur. Sauf que là, tu as un gardien qui est exceptionnel. Quand même, juste une chose quand même, en revenant sur cette deuxième période, on voit Ancelotti très serein, les joueurs de Madrid très sereins. Même quand ils sont dominés, ils sont très sereins, tu ressens vraiment une maîtrise absolue. Côté Liverpool, plus les minutes passaient, plus il y avait un peu de fébrilité. Alors il y a eu les changements, Diego Jota qui arrive, etc. On attendait peut-être plus de Luis Diaz aussi quand même s'il a fait aussi de bonnes choses, attention, sur Carvajal. Carvajal un peu toujours à la limite, mais bon, ça passe. Et puis quand même, sur le but, il a une part prépondérante à ce niveau-là, même s'il a perdu des ballons avant, etc. On attendait peut-être un peu plus de Luis Diaz et d'autres. Moi, j'attendais un peu plus du milieu de terrain de Liverpool, que j'ai trouvé un peu neutre de temps en temps. Anderson, Fabinho, Thiago Alcantara. Est-ce qu'ils auraient peut-être pas pu prendre un peu plus de risques? Les changements de club ont redynamisé. Il y a eu un temps très fort pour Liverpool, mais à chaque fois, tu avais une jambe qui traînait du Real, l'autre, et puis Courtois, exceptionnel. C'est le foot, les amis, c'est le foot. Donc, en tout cas, voilà, c'est à chaud. Je suis très très loin d'être un expert tactique, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. On annonçait de Last Dance, on annonçait qu'ils étaient tous finis, regardez. Même si je tiens à signaler que c'est au final l'alliage de cette expérience-là et des mecs qui sont toujours frais, parce que Modric, il fait quand même, physiquement, c'est tout ce qui court sur le terrain, avec Vinicius qui va prendre la profondeur et qui va jamais arrêter et qui va surtout beaucoup revenir en défense. Valverde de l'autre côté qui est pas vraiment un milieu de terrain, enfin pas vraiment un ailier, etc. et qu'on met là qui fait l'utility man. Des mecs qui se sacrifient, même Benzema, faut voir tout ce qu'il a couru devant. Et en fait, c'est cet alliage-là. Tu prends Militao, tu prends Valverde, tu prends Vinicius, tu prends Camavinga qui a un rôle prépondérant dans la campagne quand il rentre en tant que joker. Rodrigo également, bon là on l'a pas vraiment vu, il est rentré qu'à la fin. Mais au final, ça fait cet alliage. Et de Last Dance, ils ont fait comme 97-98 pour les Bulls au final. Champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions. Pas bravo, il n'y a pas grand chose à dire. Évidemment, tristesse pour Liverpool et surtout tristesse pour l'UEFA et quand même pour tous les fans qui ont été gazés, qui n'ont rien demandé. Donc une pensée à eux. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!